Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Voici ma petite vidéo deck profile Salamangrande du Y16 de Lille 2024. Donc du coup pour ce Y16 je suis parti avec Salamangrande pur et j'ai fait 389ème sur à peu près 2200 participants inscrits, ce qui est quand même pas mauvais pour dire que c'est mon premier gros tournoi YCS. J'ai fait 5-3, j'étais pas très loin du J2, je perds le J2 sur vraiment une grosse connerie de ma part, mais c'est pas grave, j'ai quand même passé un super bon moment. D'ailleurs je tiens à remercier Brian, Flo, Brian Aka, All in One, je tiens aussi à remercier Thomas. Je remercie tout le monde, vous m'avez aidé à me préparer pour ce tournoi, vous m'avez encouragé et tout ça, ça m'a fait vraiment chaud au cœur et ça m'a permis de donner le meilleur de moi-même avec un deck qui n'était pas forcément destiné à aller aussi loin. Donc merci à tout le monde, vraiment ça m'a fait chaud au cœur. Du coup, on va passer sur un petit récap des games que j'ai fait et ensuite on passera à la deck profile. Faut faire un petit peu attendre. Alors, j'ai commencé avec un Yubelfin Smith, j'ai perdu le dé, malheureusement ce n'est pas très bien pour moi parce que j'avais aucun breaker game 1, game 2 je la gagne parce que je go first, et game 3 j'active The Good, mon adversaire active pas son fantôme, bah du coup je gagne énormément de points de vie, je gagne comme ça au time, il pourra pas faire un board assez conséquent pour remonter les points de vie qu'il m'a donné. Game 2, je tombe contre un Umi Control, je gagne le dé, bien heureusement, sinon je pense que ce match-up m'aurait complètement fait perdre. J'ai fait 2-1, je gagne au time, encore une fois, avec cette fois-ci avec Pyrophénix. Ensuite, je tape un Tempai, ça a été un 2-0, voilà. Déjà que Tempai, c'est pas un match-up très compliqué. Là vraiment game 1 je la gagne parce que je go first, game 2 je la gagne parce que il go first, il fait onde de chaleur et moi j'avais side in go first, donc je set barrière dim plus Book of Eclipse, donc il a pas l'OTK parce qu'il fait pas de synchro et ses monstres passent en défense face cachée. Et moi juste après je fais mon full combo en fait, donc voilà, ça a été un 2-0 assez facile. Généralement Tempai c'est vraiment le meilleur match-up, j'ai même fait Monster Reborn plus Ita, donc j'ai fait mon Mirage Stalio avec que des monstres de l'adversaire, c'était vraiment marrant. Game 4, je joue contre Snake Eyes Smith. Faut savoir que je suis passé de la table 300 et quelques à la table 12. Donc j'ai été vraiment boosté, ça m'a fait bizarre de monter tout au-dessus, mais je me fais laver 2-0 parce que j'ai tout simplement pas d'engine, j'ai vraiment du très bon on-engine, mais l'engine n'est juste pas là en fait, et je meurs sur une seule entrap, donc voilà, c'était pas vraiment très représentatif du pouvoir de Salamangrande, mais c'est le jeu, voilà. Ensuite, Game 5, qui était d'ailleurs en stream, ça a été vraiment un moment très très sympathique pour moi parce que c'est mon premier YCS et je passe en stream. Petite pression au tout début, mais qui reste pas très longtemps, voilà, je peux pas mettre ma défaite en stream sur le coup de la pression. Je la mets plutôt, encore une fois, malheureusement, hein, sur la RNG, je perds le dé. Bon, ça je suis habitué, hein, mais je perds 2-1. Je perds la troisième vraiment fort parce que anti-spell plus appelé par la tombe sur le Foxy. Et moi qui ai encore une fois pas d'engine, ça m'a un peu mis la haine parce que tout simplement la game était vraiment gagnable. Sans être appelé par la tombe, vraiment j'avais tout ce qu'il fallait pour remonter et j'étais vraiment très bien. Game 6, Houston, je gagne au time 2-1 en gagnant le dé. Encore une fois, au time, je gagne avec Pyro. Vraiment, Pyro, c'est un truc de zinzin. C'était pas prévu que j'aille autant de fois au time.
Mais vraiment, Pyro carry de fou. J'ai presque jamais eu besoin en fait de Dogwood pour gagner au time, juste une seule fois. Et c'est simplement parce que mon adversaire ne l'a pas negate. Vraiment, le deck est très très fort au time. Hein. Ensuite, je tombe contre un Runic Whitewood. Je gagne le dé, je gagne 2-0 parce que mon adversaire brick. Malheureusement pour lui, ça a sonné la fin du J2. Et la game 8, la fameuse, celle qui me hante encore aujourd'hui. Je joue contre un cash stun, donc ça fait beaucoup de stun. Je gagne le dé. Je perds 2-1 au time parce que mon adversaire a fait la X6 yeux rouges et que j'active comme un con un seul effet qui est complètement inutile. Je perds 3000 points de vie et je réussis à le burn, mais de 2008 seulement. Un peu le démon, je vais pas vous mentir, ça a été très compliqué pour moi, mais bon, ça arrive, c'est comme ça que ça se passe. En résumé, ça a été vraiment un très très bon week-end, j'ai passé de très bons moments, j'ai rencontré beaucoup de monde IRL, beaucoup de personnes dont je suis fan en fait, donc ça fait vraiment plaisir. Et bon voilà, je vais arrêter de vous embêter un petit peu avec mon ressenti et je vais vous mettre tout de suite la deck profile. Et nous voici de retour pour la deck profile Salamangrande. On commence évidemment avec le meilleur monstre du deck. On parle bien évidemment de Salamangrande Gazelle. Cette carte est la raison pour laquelle Salamangrande est un deck qui existe. Voilà, tout simplement, ce deck est très fort. Et Salamangrande, en gros, c'est à peu près comme Circular Matmech, pour ceux qui connaissent pas. Quand un monstre Salamangrande est envoyé à votre cimetière, vous pouvez l'invoquer spé de votre main. Et quand elle est invoquée norme ou spé, vous pouvez envoyer une carte Salamangrande du deck au cimetière. Donc voilà, c'est vraiment la clé de voûte du deck, elle est vraiment extrêmement forte. C'est la raison pour laquelle le deck est en vie au moment où je vous parle. Et très franchement, j'ai vraiment eu de la chance de les avoir en quarter, d'avoir le playset en quarter pour le YCS. Vraiment, ça m'a régalé et j'ai même pu les faire signer et les faire jouer, faire jouer les versions signées. C'était grave cool, franchement, Gazelle, c'est une x3. Vraiment, il n'y a pas besoin de déblatérer là-dessus. Ensuite, je joue 2 Salamangrandes de feu. Salamangrandes de feu, tout simplement. Quand il est invoqué normalement ou spé, vous pouvez ajouter un monstre Salamangrande du deck à la main et le reste du tour, vous ne pouvez invoquer spé que des monstres feu. Alors, il y a des versions qui ne le jouent pas, mais vraiment les versions qui ne le jouent pas, ils jouent Bagooska. Et dans le métacall qui a été fait, c'était que les gens allaient jouer beaucoup moins de N-Trap au YCS que de Board Breaker, ce qui a été très très largement le cas. Faire Bagooska Pass, ça sert à rien, vraiment, on n'est plus en 2020, donc voilà, le deck a besoin d'évoluer, et ça donne tout ce que le deck avait besoin pour devenir un vrai bon deck combo. En plus, il a un petit effet assez sympathique pour les OTK ou pour éviter les OTK. Quand un de vos monstres Cybers combat, vous pouvez le bannir de votre cimetière pour détruire votre monstre Cybers au début de la damage step. Alors, vu que c'est au début de la damage step, il n'y a pas de redéclaration d'attaque. Donc déjà, c'est très très fort. Genre, si une Hydre Dragon va taper sur un de vos petits mobs en attaque, vous faites juste ça, péter, et Hydre Dragon a juste perdu une attaque. Donc voilà, c'est juste un exemple. Mais aussi et surtout, si par exemple vous tapez avec un de vos monstres feu Cybers, vous faites effet, vous le bannissez, vous pétez votre monstre Cybers, et vous faites effet de l'alien 4 quand un monstre est pété, vous le réinvoquez, plus il gagne l'attaque du monstre détruit. En plus, c'est des effets en damage step, donc des negates du genre fantôme de Yubel, ça marche pas du tout, donc voilà. C'est assez intéressant. La one-off Weasel, c'est très très fort. Il se spé si vous avez 2 monstres Salamangrandes ou plus dans votre cimetière. Et quand un monstre lien fusion Xyz synchro Salamangrande est invoqué sur votre terrain, vous pouvez activer son effet, vous le remettez en dessous du deck, ciblez un Salamangrande, le respect chez l'adversaire, et vous piochez.
Basiquement, ce qu'il fait, c'est qu'il trigger la Prométhée de façon abusive. C'est vraiment pour ça que le deck peut se permettre de faire des gros combos. Weasel est un extender de malade. Vraiment, il est très très fort. Plus c'est un synthoniseur, donc vraiment, vous allez voir que c'est vraiment utile pour plus tard. Les autres one-off, Rule Bull. Rule Bull, si vous avez une carte Salamandre, vous pouvez si vous avez une carte Salamandre sur le terrain, vous le défaussez pour faire gagner 500 d'attaque et un monstre sur le terrain. Ça c'est un peu OSEF, c'est surtout son effet dans le cimetière. Quand il est dans le cimetière et vous avez un monstre Salamandre sur le terrain, vous pouvez réinvoquer SP, mais il est banni quand il quitte le terrain. Globalement, vous vous en foutez un peu parce que il sera utilisé comme matériel X6 quand vous faites son effet de reborn, donc globalement il restera dans le cimetière. Voilà. Et même s'il est banni, vous avez toujours des moyens de le recycler avec une carte que je joue. Donc voilà, c'est vraiment une des cartes très très fortes, évidemment, qui joue avec Gazelle. C'est un peu le combo de base, ça, mais bon, voilà. Ensuite, un Jack Jaguar. Je sais qu'il y a des decks qui en jouent deux, mais bon, deux c'est vachement bricky, vous n'avez pas envie de le voir en main, lui. Lui, en gros, il fait Perce Défense, mais ça on s'en fout un peu, ça peut être utile au time, mais vous avez une meilleure option. C'est surtout dans le cimetière, vous pouvez cibler un monstre Salamandre dans votre cimetière, vous le remélangez dans le deck, et vous le réinvoquez dans une zone pointée par un monstre Salamandre. Donc c'est vraiment très très fort, c'est un extender, plus il vous aide à grind, c'est vraiment pas mal. Foxy, c'est vraiment un mob incroyable, encore une fois en one-off. À la norme, quand vous faites son effet, vous pouvez révéler les 3 cartes du dessus de votre deck et ajouter une carte Salamandre révélée à la main. Le nombre de fois que j'ai norme Foxy parce que j'étais dans la merde et que j'ai révélé Gazelle et que je pars en full combo grâce à ça, c'est vraiment trop bien. Et son autre effet dans le cimetière, quand une carte magie ou piège face recto est face recto sur le terrain, vous pouvez défausser une carte Salamandre, vous le réinvoquez de votre cimetière, et en résolution, vous pouvez péter une carte magie piège face recto sur le terrain. Vous pouvez péter des floodgates avec ça, c'est très très fort, c'est des outs à des cartes qui peuvent être assez chiantes, je pense notamment à des cartes Horus qui peuvent être vraiment très chiantes à gérer et tout. À des floodgates, en théorie, anti-spell, skill drain, ça les out sans souci. Parce que Skill Drain c'est un effet activé dans le cimetière, donc on résout l'effet du cimetière, donc vous pouvez péter Skill Drain même s'il se réinvoque, puis il pète. Bon, le seul truc c'est que quand il se mange Cold Buy, c'est grave dommage. Hein. Ensuite, on joue la one-off Suri parce qu'on n'a pas le choix, on joue un deck combo qui a pas mal de one-off quand on les voit en main, des fois ça peut nous faire brick, et Suri c'est littéralement la carte. En fait, si vous avez vos 3 là, vous avez pas brick, grâce à Suri. S'il n'y avait pas Suri, vous auriez brick vraiment de zinzin. Donc voilà, gros merci à Suri d'exister. Il y a des decks qui le jouent pas forcément, mais je trouve que c'est un peu une erreur. Donc c'est à peu près tout pour les one-off Salamandre. Ensuite, pour les autres normes, on joue une version Buffler de Flamme ici. Pas une version avec Lady Debug, tout simplement parce que Lady Debug, elle se mange toutes les entraps du PAF, toutes les interruptions du monde, que Buffler, lui, quand il arrive sur le terrain, globalement, même s'il quitte le terrain, vous allez quand même faire son effet. Lui, en gros, quand il quitte le terrain, vous pouvez défausser un Cyberse pour draw 2. C'est une fois par tour, mais voilà, c'est vraiment super utile, surtout que c'est un niveau 3 feu, plus un Cyberse, donc vraiment tout est fait pour que cette carte se synergise avec Salamandre, contrairement à Lady Debug qui est beaucoup plus chiante à mettre en place et qui sera uniquement une norme et qui vous donne pas accès soit à votre engine soit à votre non-engine, que Buffler c'est vraiment une source de setup qui est très très folle. Voilà. Vraiment Buffler c'est vraiment une très très bonne carte et je le préfère très largement à Lady Debug pour l'instant. Ensuite, Codeur de l'âme, c'est un Cyberse qui se spé si vous avez un lien sur le terrain. Donc c'est un niveau 3 feu extender gratuit si vous l'avez en main. Plus, vous pouvez activer son effet sur le terrain, vous gagnez une réincarnation le tour. Alors, qu'est-ce que c'est une réincarnation dans Salamandre ? C'est, on va dire, le diminutif pour utiliser un monstre lien Salamandre pour faire un monstre lien Salamandre de même nom.
En gros, au lieu d'utiliser par exemple deux monstres pour faire loup du soleil, salamandre, vous utilisez tout simplement loup du soleil, salamandre pour faire loup du soleil. Voilà, c'est assez simple. Donc c'est cool, il fait un peu comme le terrain. Donc si on se fait H la tuto de Phalanx, mais qu'on a le combo pour aller jusqu'au codeur de l'âme, ben en soi on s'en fout un peu. AKA H, d'ailleurs la meilleure carte salamandre que votre adversaire peut activer. Vraiment, quand on vous H, votre adversaire ne fait rien d'autre que vous aider à faire vos combos. Littéralement. Et il a un autre effet vraiment dans le cimetière qui est trop fort. C'est durant la main phase adversaire, effet rapide, vous le bannissez en cost pour invoquer par lien un cyberse de minimum lien 3. Vous le verrez, c'est vraiment très fort. Ensuite, une petite tech card, EMP Miaomin, c'est un monstre de niveau 2, Ténèbres, Cyberse. Vous pouvez l'aspect quand il y a un lien sur le terrain ou dans le cimetière. Ça m'est déjà arrivé que son effet d'extend soit vraiment très utile. Et en fait, quand elle est dans la main au cimetière, et que une de vos liens 2 quitte le terrain, vous, excepté durant la damage step, vous la bannissez. Pour cibler une carte de votre adversaire, vous la remontez en main. Voilà, c'est vraiment très fort, c'est une bounce gratis et qui est vraiment easy à setup dans Salamandre. Vraiment, vos one car combo, ça part en couille vraiment très facilement. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'engine. En entrap monstre, je joue 3 H évidemment parce que H c'est vraiment très fort. Je joue aussi 3 Imperm because Imperm c'était la meilleure entrap ATM au moment du YCS de Lille 2024. Purge Dominus aurait été vraiment meilleur. Je pense que j'aurais peut-être même remplacé les H par les purges. Voilà, ouais, vraiment Imperm et H c'était la base, ça a fait le café. Surtout que petit truc marrant, c'est que votre H, vous pouvez la spé du deck, puis la rajouter avec votre loup du soleil. C'est vraiment très marrant. En plus, loup du soleil, la récupération du cimetière à la main, vous verrez, ça a un petit truc spicy qui est arrivé d'ailleurs en stream Game 5. Pour les magies, je joue 3 cercles, salamandre, c'est une carte de consistance, plus c'est une carte défensive, vous pouvez cibler un... En gros, en draw, vous ajoutez un monstre salamandre du deck à la main, ou alors si vous avez un monstre lien salamandre qui a utilisé lui-même comme matériel, vous pouvez le cibler, il sera non affecté par effet de monstre le tour. C'est vraiment très fort. Vous allez dire, basiquement, mon monstre lien, celui-là, tu ne le passeras pas, il va bien rester. Donc c'est vraiment très fort. Ensuite, on joue une sous charge de la salamandre. Bon, c'est la volonté de la salamandre, mais vous avez compris. Ça, en gros, c'est spé un salamandre de la main ou cimetière. Donc c'est pas dégueulasse. Mais son deuxième effet, le meilleur, c'est vous l'envoyez du terrain au cimetière en cost, donc ça se mange pas au Ghost Ogre. Vous ciblez un monstre lien salamandre qui a utilisé lui-même comme matériel, vous réinvoquez max autant de monstres salamandre de votre main ou cimetière en défense que la classification lien du monstre que vous avez ciblé. Donc en gros vous avez une lien 4 qui a utilisé lui-même, et vous faites juste sous charge pour 4. C'est vraiment trop fort cette carte. Globalement, si le deck existe, c'est aussi en partie grâce à ça, c'est très fort. Une autre carte, charge salamandre. Cette carte est juste obèse. Au début, je jouais une version un peu basique avec les pièges salamandre, tout ça. Et en fait, je me mangeais Nibiru tous les jours de la semaine et ça me cassait les couilles. Et des fois, je manquais d'extender. Problème qui pouvait pas être réglé dans les monstres principalement. Alors je me suis demandé ce qui pourrait m'aider. Tout simplement, charge salamandre, c'est une carte qui dit si tu te fais nib, t'as perdu peut-être 10% de tes interruptions, mais charge salamandre, elle va te carry de zinzin. En gros, vous pouvez activer un des deux effets, soit vous pouvez cibler 3 monstres feu dans votre cimetière et ou banni. Vous en remélangez 2 dans votre deck,
ou extra deck et vous réinvoquez le troisième. Soit, si vous avez un monstre sur le terrain qui a une attaque d'origine différente qui a une attaque actuelle différente de son attaque d'origine, vous ciblez un et vous pétez un. C'est vraiment pas dégueulasse, c'est une carte qui dit si tu te fais Nibiru à la fin du combo, ben tu peux quand même jouer, ou si t'as pas assez de gaz, ben t'as un extender, ou s'il y a aucun des deux, ben c'est juste une free pop. Donc vraiment la carte elle est super polyvalente, la carte m'a gagné des games à elle seule, c'est vraiment trop fort, vraiment cette carte il faut la jouer maintenant. Le terrain, évidemment, la one-off. Le terrain, une fois par tour, vous pouvez réinvoquer un lien en utilisant lui-même. Et il y a un autre effet qui peut être utile pour éviter de se manger des Evenly, mais globalement, Evenly, vous en foutez un peu déjà, donc c'est ok. En gros, quand un de vos monstres liens combat, vous payez 1000 points de vie à la fin de la damage. L'attaque du monstre en question de votre lien passe à 0 et vous gagnez des points de vie égaux à l'attaque de l'alliant. Voilà. C'est en gros pour éviter que votre adversaire crache un monstre pour activer Evenly à la fin de la battle. Mais, voilà, c'est assez cool. Ça peut permettre de gagner au time, mais c'est pas vraiment. Ça sert pas à grand chose quoi. Globalement, si vous passez en battle avec Salamandre, c'est que vous êtes déjà sur le point de gagner. Ensuite, on joue 3 Ciné de minage parce que c'est un starter, on n'a pas le choix, le deck a besoin de consistance, donc voilà. Ciné de minage, défausser une carte pour ajouter un Ansiberse de max niveau 4. Vous pouvez même ajouter le codeur de l'âme, ça vous évitera de passer via plein de combo line. Vous pouvez ajouter littéralement tout ce que vous avez envie, vraiment la carte est très 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 forte. Ensuite, 2 autres encore tech cards. Merci à Thomas de me les avoir prêtés pour le YCS. Ça m'a aidé de fou aussi cette carte. Ciné de porte dérobée, c'est en gros cibler un monstre cyber que vous contrôlez. Vous le bannissez pour aller tuto un monstre cyber qui a une attaque inférieure à l'attaque du monstre ciblé. Et le monstre ciblé revient à votre prochaine stand-by et il peut taper directement. Globalement, Cinet c'est fait pour par exemple bannir Buffler, tuto un monstre Salamandre et faire effet Buffler vu qu'il a quitté le terrain, défausser un draw 2. Donc no joke, ça m'a déjà débriqué des mains parce que faire ça, tuto un Salamandre, effet Buffler, défausser draw 2 et draw into Gazelle, eh ben c'est full combo, donc ça m'est déjà arrivé peut-être 2-3 fois. Donc la carte c'est de la consistance en plus, pas plus de 2, parce que quand même la carte peut être un peu bricky, parce que contrairement à Ciné de minage, c'est un peu plus conditionnel comme starter, mais ça reste une carte assez sympa. Ça peut être aussi une carte défensive pour vous assurer un OTK tour 3. Donc voilà, la carte est vraiment très intéressante pour Salamandre. Moi je regrette pas de l'avoir joué. Ensuite, ben voilà, les board breakers, droplet, voilà. Book of Eclipse, les deux ont été vraiment super forts, y a rien à dire. J'ai joué contre un Tempai, il s'est fait barrière dim, il a fait battle, j'ai fait Eclipse. Et puis voilà, c'était vraiment pas mal. Droplet, pareil, quand vous perdez le dé, comme moi qui a la salmonie de perdre les dés. Vraiment, main deck des board breakers qui sont aussi polyvalents pour le go first, c'est vraiment très très fort. Et ça a été vraiment le méta-call pour tout le monde apparemment pour le YCS. Et enfin, très fort, appelé par la tombe, anti-entrap, c'est une one-off, voilà, quand vous la mettez, vous êtes très très bien. Et Monster Reborn, qui est une autre carte qui me permet de jouer autour de Nib, parce que si Nib, ben juste je réinvoque la lien 4 avec Monster Reborn et puis basta. Et voilà, plus un extender, et c'est aussi la raison pour laquelle les Tempai se chient dessus quand je joue contre eux, parce que Monster Reborn, je prends leurs Tempai qui sont de niveau 3 et je peux faire mes Xyz avec, c'est vraiment free as fuck. On va passer ensuite à l'extra deck. 3 Phalanx, vraiment la carte est super forte. Il tuto le terrain en question.
à l'invocation et il se bannit du cimetière pour protéger vos monstres salamandrandes, vos cartes salamandrandes de la destruction. Le nombre de fois que les gens ne savaient pas que Phelynx pouvait protéger les Bacros, enfin les MP aussi salamandrandes, c'était vraiment marrant. Ça peut aussi protéger de la destruction de Prométhéane. Vraiment la carte elle est super polyvalente, je recommande évidemment. Deux loups du soleil, il peut être joué x1, mais je trouve qu'à 2 ça vous donne vraiment un trop bon grind. Jouer à 2 ça vous donne vraiment un grind de zinzin, vous pouvez récupérer votre magie continue. Et c'est aussi lui qui vous donne accès à la tuto de hache, parce que quand un monstre est spé dans une zone qui pointe, vous récupérez un monstre-feu de votre cimetière à votre main, mais vous ne pouvez pas l'invoquer norme ou spé. Mais vous pouvez activer vos effets, donc vous pouvez hache le tour même. Voilà, c'est un petit truc marrant. Et aussi en jouer 2, des fois vous avez besoin d'avoir 2 loups du soleil, parce que c'est une lien 2 salamandre. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir besoin du deuxième pour faire mes full combo, et heureusement, j'avais le deuxième. Voilà. Et aussi, du coup, son effet de réinca, c'est quand il l'utilise lui-même, il cible une MP, il cible même pas, il prend une MP salamandre du cimetière et il la rajoute à la main. Voilà. C'est vraiment une carte qui vous donne un grind très 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 fort. Ita, une des meilleures cartes, vraiment elle est vraiment oméga forte. Vous pouvez cibler un feu dans le cimetière, la réinvoquer dans une de ces zones. Et quand elle est détruite, vous pouvez tuto un monstre feu avec max 1500 de def. Donc de mémoire, vous pouvez ajouter Gazelle. C'est vraiment trop bien. Tech card, Sprite Sprint, parce que c'est un monstre feu. C'est un monstre qui demande un monstre de niveau 2. Et comme par hasard, vous avez Suri et Salamandre de feu qui sont niveau 2. Et en gros, il vous envoie EMP Miaomin. Le fait qu'il soit pas utilisable comme matériel lien, vous vous en foutez parce que vous faites Prométhée pour péter votre sprint. Et en gros, ça change pas grand chose. Voilà. C'est juste vous faites une lien 2 pour gagner une interrupt et puis vous le pétez. En gros, vous perdez un monstre quoi. Mais c'est vraiment. Ça vaut le coup parce que généralement, Miaomin, c'est l'interruption qui fait que le board est très très chiant à passer. Et c'est globalement Salamandre. C'est globalement le but de Salamandre. Un early, c'est une negate free as fuck que vous faites vraiment facilement. Vous ne le faites pas dans les one card combo, en tout cas pas avec Salamandre de feu, donc c'est encore pour ça qu'on joue pas 3 Salamandre de feu. Et vraiment early, c'est vraiment une negate qui est très très facile à bien gérer si vous connaissez le deck de votre adversaire. Vous pouvez réussir à pré-shot assez facilement. Basiquement, early, quand un monstre qui pointe active son effet, vous chainez, target un monstre de l'adversaire, son attaque passe à 0 et ses effets sont annulés. Donc voilà, c'est assez fort. Ça peut aider en first pour interrupt, en second pour passer à 0 et gérer des effets qui peuvent être un peu chiants. Et il y a un autre effet, un effet un peu caché généralement qui n'est pas forcément très utilisé, c'est quand il est pété au combat ou par effet de carte, à la end de phase il revient. Donc voilà, vous pouvez le péter par effet de Prométhée et il revient, tout ça, c'est vraiment trop fort. En parlant du loup, Prométhée, la meilleure carte du deck. Clairement, elle a été designée non pas pour Snake Eyes mais pour Salamandre, parce que tous ces effets, vous pouvez les faire à chaque fois, durant chacun de vos tours. La carte est un extender obèse dans Salamandre, vraiment la carte elle est super super forte. 2 fois le Phénix enragé, et oui, c'est pas qu'une carte qui fait des OTK, c'est aussi une carte de consistance. Quand il est relink, il va tuto une carte Salamandre du deck à la main. Quand un monstre feu est détruit, vous ciblez le monstre feu détruit, vous le réinvoquez et il gagne l'attaque du monstre détruit en question. C'est permanent. Généralement, je vois beaucoup de decks Salamandre qui font je fais lien 4 et elle fait lien 4 tout tuto la counter, mais je vois pas l'intérêt en fait d'avoir une omni-negate quand vous pouvez simplement avoir un board avec genre 5-6 interruptions et un grind de zinzin. Alors que vous mettez beaucoup de ressources dans une lien 4 qui peut se manger Nibiru et qui en plus tuto une counter qui ne marchera pas du coup sous Nibiru, donc vraiment
Voilà, vraiment je suis plus très fan de cette version piège, je l'ai joué, mais maintenant voilà, je trouve que le deck doit un peu évoluer, et voilà, la version full gas, pour moi c'est vraiment le chemin à prendre pour Salamandre. Ensuite, deux pyros. Voilà, cette carte, vraiment, qu'est-ce qu'il y a? Vraiment, littéralement, cette carte est une win con à elle toute seule. Globalement, Pyrophénix, quand il est invoqué par lien, vous pétez toutes les cartes sur le terrain adverse. Donc, petit indice, vous avez un peu un codeur chaleur qui invoque par lien. Donc, vous utilisez le terrain, vous relink, et effet raser board. Donc, vraiment, l'interrupt est vraiment pas dégueu. Et aussi, il a un autre effet, vous pouvez cibler une lien dans le cimetière de votre adversaire, vous la réinvoquez sur son terrain. Et il a un troisième effet qui m'a fait gagner beaucoup de fois, qui a failli me faire gagner 3 fois des games. Quand une lien est invoquée sur le terrain adverse, vous le ciblez, vous le burnez de l'attaque de la lien en question. Voilà. Donc globalement, vous pouvez faire Pyrophénix, effet Weasel, respect, une lien sur le terrain adverse, donc ça peut être soit Pyro, soit l'autre Phoenix. Vous le réinvoquez sur le terrain adverse, vous faites effet, target le monstre que vous avez réinvoqué. Burn de 2008. Voilà, time, et voilà, c'est assez plié. Au moins c'est cool, vous avez moins besoin de Dockwood pour gagner au time. Prince des Chevaux, meilleure carte Salamandre MDR. En gros, lui, quand il est invoqué par synchro, vous pouvez pas invoquer le reste du tour de monstres de minimum niveau 5. Vous aurez remarqué, c'est le seul monstre de minimum niveau 5 dans tout le deck, donc la restriction, elle n'existe pas. Et quand il est invoqué par synchro, vous pouvez invoquer un monstre niveau 3 feu de votre deck. Voilà, ça n'annule pas ses effets, ni rien, ça vous donne pas d'autlock. Vous pouvez invoquer Gazelle, vous pouvez invoquer Buffler, vous pouvez invoquer votre codeur de lame, vous pouvez invoquer H pour la récupérer plus tard avec votre lien 2. Vraiment, la carte, elle est trop forte, vraiment, c'est vraiment très fort. Elle est vraiment presque comparable à Étalo Mirage. Étalo Mirage, c'est un monstre Salamandre X6-3 qui demande 2 monstres, je crois, de monstres feu. Non, même pas, de monstres de niveau 3, my bad. MDR, j'ai pas lu. Basiquement, Étalo, il détache 1 pour spare un Salamandre du deck, et vous êtes lock en effet de feu le reste du tour. Alors, hormis Miao Mine, qui est dans la main, vous vous en foutez de la restriction, et globalement, Miao Mine, ben, vous l'aurez... Si vous l'avez déjà en main, ben, soit vous l'avez déjà spé parce que vous aviez déjà une lien auparavant, sinon, ben c'est pas grave, son effet marche quand même depuis la main, donc c'est pas grave, vous pouvez tout simplement invoquer Buffler par exemple, défausser la Miao Mine et draw 2 cartes gratis. Il a un autre effet qui est assez sympa, que les gens peuvent oublier aussi, c'est que quand cette carte invoquée par Isis est envoyée au cimetière pour une invocation lien d'un monstre Salamandre, vous pouvez faire effet, target une carte de l'adversaire qui contrôle remonte à la main. Voilà. Donc par exemple, si vous avez un Chonky Zeus, votre adversaire il se demande quoi faire, et ben vous faites juste lien, effet étalo, remontez le Zeus, et puis voilà, c'est finito pipo. Les deux sont globalement très très forts, et c'est aussi la raison pour laquelle le deck est très broken, c'est que la barrière dim, selon les mains, vous vous en foutez. Parce que barrière dim, call Xyz ou call synchro, ben vous pouvez faire l'un ou l'autre, donc c'est pas très grave. Le meilleur à faire, je pense que c'est barrière dim, call synchro, parce que lui est beaucoup plus conditionnel à faire, on va dire, que Étalo. Mais d'un autre côté, Étalo c'est aussi un autre starter, donc voilà. Généralement la barrière dim elle est vraiment pas très forte contre Salamandre, et c'est un de ses plus gros avantages. Ensuite, pour le side, on joue évidemment 3 mourneurs. Hein. C'est cette carte qui fait gagner au time, vraiment mourneur très forte. Elle m'a donné une game, sinon je l'ai pas plus sorti que ça, parce que j'ai directement de quoi burn dans mon extra deck. Mais à part ça, la carte elle est vraiment good. Dogwood, good, MDR. Ensuite, 3 cyclones cosmiques, because les bacros c'est chiant, because j'avais peur de jouer contre des decks à floodgate, contre des decks stun, à juste titre parce que j'en ai tapé 3 ou 4, je sais plus très bien.
Donc vraiment, Cyclone, il a fait un taf de zinzin aussi. Hein. Ça, c'est une carte à ne pas dégager. 3, plus du tout gouverneur des ténèbres. Alors je sais. En second, contre Yubel Finsmith, quand il fait son full combo, vous faites ça, il chain la piège, chain des Erae, negate ruler. Mais après, vous êtes là en mode bah ouais, ok, du coup il n'y a plus de negate MP et moi je pars en complète live vraiment facile. Donc faut se dire aussi que Dark Ruler plus Cyclone, bah c'est full board negate hein, parce que si Chain Désiré vous faites Chain Cyclone, ban son équipement, bah c'est grave cool, mais du coup il n'y a pas de negate de Dark Ruler en réseau, donc voilà, hein, je negate tout ton board. Tu prends pas de dégâts, c'est dommage, mais tu vas crever quoi. Donc voilà, vraiment Ruler très très fort. 3 barrières d'hymne, mon dieu que cette carte est tellement forte. Vraiment, autant il y a des formats où elle est pas ouf, autant ce format-là est tellement divers que faut jouer juste cette carte. Hein. Littéralement, dire non au pendule, fusion, synchro, Xyz, rituel. Ouais, bon, c'est pas mal, hein, sauf si votre adversaire joue un deck uniquement lien, aka, ouais, presque salamandre. Ouais, voilà quoi, cette carte vraiment très très fort contre Yubel Finsmith. Quand je l'ai fait, ouais, bon, le board n'était pas ouf quoi. Et le full combo, Battle fin de Battle, c'est pareil, une carte vraiment très très forte. Elle gère des boards de zinzin. Elle m'a été utile tout le long de la journée, donc voilà, vraiment ma carte préférée. J'adore Evenly, cette carte est incroyable. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé mon deck profile. C'était un take un peu spécial. Ma decklist est à la fois un peu basique, à la fois il y a 2-3 tech cards qui sont pas nécessairement obligatoires, mais qui rendent le jeu un peu plus agréable, je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez, vous, d'autres tech cards par exemple. Je penserai à vous faire par exemple quelques petites vidéos combo salamandre. Et en attendant qu'on se retrouve, je vous dis à très bientôt.